Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, il est 13h30 à Kinshasa. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le mardi 9 janvier, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% de suffrages exprimés. C'est 24 heures après avoir pris en délibéré les requêtes demandant l'annulation de la dernière présidentielle. La prestation de serment est prévue pour le 20 janvier 2024 devant les juges de la Haute Cour, Rantaluye là pour le détail. La Cour constitutionnelle a rendu le mardi 9 janvier son arrêt confirmant le résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI, proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République avec 73,47% de suffrages exprimés, soit 13 58 962 voix. La Cour a annulé à son tour la totalité des suffrages dans les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et Massimanimba dans les Kwilu, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les élections législatives. Bien avant, la Cour a déclaré la requête de Théodore Ngoy, candidat à la présidentielle, recevable mais non fondée. À son tour, la requête de M. Eche Mpala David a été déclarée irrecevable par défaut de qualité. Ces deux affaires sollicitant l'annulation des élections avaient été prises en délibéré à l'issue de l'audience du lundi 8 janvier 2024 dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation. Après l'étape de contentieux et l'arrêt de la Haute Cour, s'ouvre celle de la prestation de serment du président de la République réélu Félix Tshisekedi. Selon le calendrier de la CENI, la prestation de serment est prévue pour le 20 janvier 2024 devant le juge de la même haute cour dirigé par Dieudonné Kamuleta Badibanga. Candidat à la députation provinciale à Ngaliema, Félix Kaoudi Essao, cadre de l'UDPS, s'est réjoui de l'arrêt rendu le mardi 9 janvier 2024, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% de suffrages exprimés. Félix Kaoudi demande à la population congolaise d'accompagner le président de la République dans son deuxième mandat. Il assure que cette fois-ci, les secteurs de l'économie et d'autres auront des réponses adéquates. On écoute l'honorable Félix Kaoudi, joint au téléphone par Laetitia Moulalou. La réélection du chef de l'État, ce n'est que la chamade que la population a envers le président de la République. Nous avons vu, nous tous, cet engouement. Il y a eu quelques secteurs qui n'ont pas été boostés dans son premier quinquennat. C'était la justice et l'économie. Mais bon, dans ces deuxièmes mandats, ce qui est vrai, il y aura une réponse adéquate. Et la population va se retrouver parce que tous les jalons ont été déjà posés et que la population puisse toujours faire confiance au chef de l'État. Et vous allez voir que d'ici peu, les Congolais vont végueuler de joie dans ces deux secteurs-là. Je suis très enchanté de la réélection du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il doit continuer toutes ces bonnes œuvres qu'il a débutées avec le projet de PEDEL 145 territoires qui a déjà pris corps dans le 26 provinces. C'est une très bonne chose. Et puis nous avons remarqué aussi cette chamade que la population a envers notre chef de l'État, Fachi Béton, pour toutes les actions mirabilia qu'il a accomplies pendant son premier mandat. On ne peut que lui demander de continuer ainsi pour que la RDC puisse redorer son image. Maître Jeannot Lompempe, cadre du Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a réagi suite à la réélection de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Pour lui, au niveau du FCC, cette victoire est un non-événement dans la mesure où ils ont dénoncé depuis longtemps la mise en place de ces juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés en la violence de la loi. On écoute ces propos recueillis par Laetitia Moulalou. Merci beaucoup pour la question, madame. Moi, je pense qu'au niveau du Front commun pour le Congo, c'était un non-événement dans la mesure où nous avons déjà dénoncé depuis longtemps la mise en place de ces juges de la Cour constitutionnelle, étant donné que ces juges
ont été nommés par la violation de la loi et nous pensons que non, ils sont là, ils étaient là dans le cadre de pouvoir accomplir une mission. Parce que imaginez-vous, madame, dans notre pays, il n'y a eu pas élection. Il s'agit là de simulacres des élections et que la Cour constitutionnelle vient encore une fois de plus d'assassiner la démocratie, de détruire la démocratie congolaise, que nous avons quand même construit cela. Parce que si vous comprenez bien, madame, comment la Cour constitutionnelle, la haute juridiction de la République, qui est censée de pouvoir réguler la vie politique, de réguler les institutions de la République, malheureusement aujourd'hui, le peuple congolais a compris que non, cette Cour est là à la sorte de M. Tshisekedi Tshilombo et que la Cour constitutionnelle confirme la fraude électorale parce qu'on ne peut pas imaginer, madame, comment expliquer que non, M. Denis Kadima et son bureau, ils ont invalidé un certain nombre de candidats à cause de tricherie et que la plupart de tous ces candidats de l'Union sacrée, ce sont des gens qui ont voté M. Tshisekedi Tshilombo et que la Cour constitutionnelle, au lieu de se référer avec tout ce qui est en termes de preuves devant sa Cour, malheureusement, la Cour constitutionnelle joue aussi son rôle, c'est-à-dire de pouvoir confirmer la fraude, de pouvoir instaurer, n'est-ce pas, un régime de la fraude dans notre pays. Et que nous, au niveau du FCC, je crois que nous allons continuer le combat, nous allons continuer à résister face à la fraude, face à un régime de la fraude, parce que nous pensons que non, les peuples congolais qui nous suivent, il est avec nous, et qu'au moment opportun, tôt ou tard, madame, nous allons appliquer les dispositions de la Constitution. Et à l'occurrence, c'est l'article 64 et l'article 5 qui donnent le peuple congolais les pouvoirs, la souveraineté, de pouvoir barrer la route, de pouvoir stopper ce régime de la fraude électorale. Donc voilà un peu à notre niveau par rapport à ce que nous pouvons réagir sur la confirmation de M. Tshisekedi Tshilombo comme le président de la République. Donc c'est une déception une fois de plus de voir que non, la Cour constitutionnelle vient de décevoir toute une république. Et là, c'est inacceptable. Et nous allons continuer le combat. Nous chutons avec cet élément. Les directeurs de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa confirment que Gentini Ngobila Mbaka ne va pas démissionner comme l'exige le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après avoir levé ses immunités. Au cours d'un communiqué, Freddy Bonzeke déplore l'acharnement dont est victime le gouverneur. Suivez. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé le mardi 9 janvier 2024 les poursuites judiciaires contre l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Les membres du bureau de l'organe délibérant ont décidé de lever les immunités de ce dernier, une démarche jugée non fondée par le camp Ngobila. Réagissant à ce sujet, le directeur de cabinet du gouverneur, Freddy Bonzeke Iliki, a dans une communication faite le même mardi informer l'opinion publique que le gouverneur n'a pas démissionné de ses fonctions comme certains le pensent. Il a affirmé que les procédures sont en cours et appelle au calme en attendant l'aboutissement des dites procédures. Toutefois, le cabinet du gouverneur de la ville déplore ce qu'il qualifie d'acharnement, d'intox et de désinformation de certains esprits malveillants pour ternir l'image du gouverneur de la ville de Kinshasa. Freddy Bonzeke a par ailleurs assuré dans une radio de la place que le gouverneur Gentini Ngobila est prêt à répondre devant la justice s'il est convoqué. Pour rappel, ceci fait suite à la demande du procureur général près la Cour de cassation après l'annulation des suffrages des 82 candidats aux législatives nationales et provinciales. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Monzico TV. Une pensée, un écrit.